Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « Mais que cache le voyage de Sassou Nguesso en Russie ?» Notre sujet du jour s'intitule « Mais que cache le voyage de Sassou Nguesso en Russie ?» Congolais, Congolaises, chers compatriotes, en politique, il faut faire des analyses. En politique, chaque action, chaque déplacement, chaque mot prononcé par l'adversaire politique doit pousser ceux qui se disent opposants, ceux qui se disent résistants, à une réflexion. Parce que le salut est dans la réflexion. Le salut est dans la réflexion. La réflexion est notre arme qui nous aidera à trouver les failles et qui nous aidera à comprendre les stratégies de l'adversaire. C'est la réflexion qui est, en quelque sorte, notre lumière. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, nous avons l'habitude, à chaque déplacement de Sassou Nguesso ou à chaque action de Sassou Nguesso, d'entendre les vuvuzela de la France-Afrique passer en boucle, annoncer en boucle le déplacement ou les actions de Sassou Nguesso. Souvenons-nous tous, lors du fameux déplacement aux États-Unis pour aller rencontrer le président Trump, Jeune Afrique passait l'info en boucle, RFI passait l'info en boucle. Souvenons-nous aussi, lors de l'attaque de Ntoumi, la veille de la proclamation, RFI passait en boucle l'information. Jeune Afrique présentait Ntoumi comme un fanatique tribaliste, comme étant un ressortissant du Poul, ce peuple qui a cette culture de résistance depuis la colonisation. Souvenons-nous, lors de l'arrestation du général Mokoko, l'information passait en boucle. Donc Sassou est soutenu par les vuvuzela de la France-Afrique. Mais curieusement, lors du déplacement de Sassou en Russie, rien. Mais que cache le voyage de Sassou Nguesso en Russie? Cela montre que le voyage de Sassou Nguesso en Russie divise. Le voyage de Sassou Nguesso en Russie n'est pas accepté par ses maîtres. Sassou Nguesso et les soi-disant élites maçonnico-universitaires du Congo sont adeptes de la religion de la France-Afrique et adorent et vénèrent un Dieu qui habite à l'Élysée. Cela veut dire que le déplacement de Sassou en Russie n'a pas plu à la religion dont il est adepte. Le voyage de Sassou Nguesso n'a pas plu au Dieu qu'il prie, qui habite à l'Élysée. La preuve, on a entendu qu'il y a eu des accords militaires, qu'il a acheté des armes
qu'il y aura des instructeurs russes qui vont descendre au Congo pour former l'armée congolaise. Donc le Congo va devenir la RCA bis. Le Congo va devenir la RCA bis. La RCA qui tient tête actuellement à la France-Afrique et aux dieux qui habitent à l'Élysée, avec les instructeurs russes qui sont sur place. Parce que l'armée russe est en train de former l'armée centrafricaine. Donc le voyage de Sassou Nguesso peut être un mal nécessaire pour les résistants et pour les opposants à Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso vient de commettre une faute grave. Et cette faute, connaissant la France-Afrique, connaissant la religion dont il est adepte, connaissant le Dieu qu'il adore, mais il y aura des représailles. Il y aura des représailles. Donc le voyage de Sassou Nguesso est soit un chantage à ses bêtes qui ne mouille pas le maillot pour que ce dernier puisse avoir le financement FMI. N'oublions pas que le franc CFA, c'est une monnaie française. Donc la France peut donner l'ordre à l'imprimerie qui fabrique les CFA à faire des CFA et de les envoyer au Congo. Voilà, la France peut le faire. Mais pourquoi la France ne le fait pas? Donc la France peut faire pression aussi au FMI, puisque actuellement la directrice du FMI, c'est Madame Lagarde. Donc la France peut faire pression pour que le FMI, pour que les États-Unis, pour que le conseil d'administration puisse accepter la demande congolaise pour un financement pour éponger les dettes. Mais qu'est-ce qu'on constate? Que cette situation s'éternise. Donc le voyage de Sassou Nguesso, ça peut être un chantage, une pression à la France, où Sassou lance le message en disant « Si vous ne m'aidez pas, si je n'ai pas le financement, ça sera les Russes. » Le voyage de Sassou Nguesso aussi peut signifier que Sassou Nguesso, n'oublions pas qu'il y a longtemps qu'il est au pouvoir, Sassou Nguesso est au service de la France-Afrique. Sassou Nguesso, c'est une fabrication de la France-Afrique. Donc, ou soit Sassou Nguesso est au courant qu'on veut le changer, donc il prend le devant en allant acheter des armes, en signant des accords militaires et en faisant venir des instructeurs russes pour sa protection ou pour protéger son régime. Donc le voyage de Sassou Nguesso, c'est un arbre qui cache la forêt. Il faut réfléchir sur ce voyage. Notre salut est dans la réflexion. Notre salut est dans la réflexion. Mais que cache le voyage de Sassou Nguesso en Russie? N'oublions pas que la France a soutenu Sassou Nguesso. La France a aidé Sassou Nguesso à modifier la Constitution. Nous avons souvenance de la déclaration du président, du dieu de l'époque, du dieu de la France-Afrique, le dieu qui adore Sassou Nguesso de l'époque. Parce que ce dieu change. Le dieu que adorent les adeptes de la France-Afrique, donc les élites et les dictateurs africains, habitent à l'Élysée. Et ce Dieu est choisi par le peuple français. Durant tout le mandat, tout le règne de l'élu français, les dictateurs vont l'adorer comme un Dieu. N'oublions pas,
le Dieu de l'époque, M. Hollande, avait donné le là en disant que le président Sassou a le droit de modifier la Constitution. Et nous savons tous la suite. Sassou a fait un hold-up. Sassou a mis en prison le général Mokoko et Sassou règne. Mais que cache le voyage de Sassou Nguesso? Moi, je pense que le choc en retour commence à se faire voir. La France n'a-t-elle pas eu tort de sauver le régime de Sassou Nguesso que le peuple congolais avait honnu, que le peuple congolais avait en quelque sorte déclaré de fin en votant massivement pour le général Mokoko? La France n'a-t-elle pas eu tort de laisser le général Mokoko être arrêté et jeté en prison? La France n'a-t-elle pas eu tort de laisser Sassou Nguesso commettre le génocide dans le Poul? La France n'a-t-elle pas eu tort de soutenir Sassou Nguesso? Nous avons en mémoire les déclarations du défunt directeur de Total, M. Marjorie, qui disait que seul Sassou peut commander le Congo. Et aujourd'hui, le choc en retour est là. M. Sassou se déplace pour aller en Russie. M. Sassou se déplace pour aller signer des accords militaires et pour faire venir des instructeurs russes au Congo. Mais que cache le déplacement de Sassou en Russie? Il faut réfléchir, mes frères. Il faut réfléchir. Avant son voyage, Sassou Nguesso parlait comme si il avait changé, comme si il avait maintenant la compassion du peuple en disant que le peuple souffre. Sassou Nguesso disait des mots comme si le Poul, c'est le grenier de... Mais il se passe quelque chose, mes frères. Il se passe quelque chose. De deux choses, soit l'une, ou soit Sassou Nguesso sait que on a comploté sous son dos, que ses maîtres veulent le virer. Il a pris de l'avance en allant vers la Russie, en signant des accords, en achetant des armes, en faisant venir des instructeurs militaires, ou soit Sassou Nguesso fait pression à la France en disant « Si vous ne m'aidez pas à obtenir le financement RFI, c'est la Russie. C'est la Russie qui va rentrer au Congo. » Peuple congolais, ne nous trompons pas d'adversaire. Il faut toujours regarder où se trouve notre intérêt. C'est vrai, la vie politique, c'est comme la vie familiale. La politique ressemble à la vie familiale. Parfois, les enfants illégitimes peuvent hériter des biens que devaient hériter des enfants légitimes. C'est ce qu'on constate. Sassou Nguesso est illégitime, il n'a pas été élu, mais il s'est imposé. Il nous a mis devant un fait accompli. Il est devenu le président de la République, soutenu par la religion France-Afrique et son Dieu de l'Élysée. Donc le peuple congolais, sans défense, abandonné à lui-même, n'a pas pu faire face à Sassou. Aujourd'hui, Sassou est là. Aujourd'hui, Sassou est là. Mais n'oublions pas, Sassou Nguesso, s'il a des problèmes avec la France-Afrique, Sassou Nguesso demandera peut-être pardon en disant « Pardonnez-moi, je me suis trompé, j'ai été poussé par la France-Afrique, j'ai été poussé peut-être par la France à commettre ces crimes. » On l'a entendu, le président
tchadien l'a dit, qui ne voulait même pas modifier la constitution. L'instructeur envoyé par la France-Afrique et les dieux qu'il adore, qui était venu à N'Djamena, c'est lui qui avait tout fait pour modifier la constitution. Donc Sassou Nguesso aujourd'hui, comme nous le connaissons, il peut se mettre à genoux en disant il faut une réconciliation, je vais reconstruire le pool, je vais indemniser les victimes, je vais faire ça. Il faut faire attention. Sassou peut vous séduire. Quand Sassou séduit le peuple, c'est qu'il est en difficulté avec ses maîtres. Mais une fois que ces maîtres vont changer d'avis, en l'aidant, il va vous oublier. Même les Russes doivent faire attention. Même les Russes doivent faire attention en faisant confiance à Sassou. Parce que Sassou, c'est une fabrication de la France, Sassou Nguesso. Mais si les Russes n'arrivent pas à comprendre que ce monsieur-là, c'est un espion, ce monsieur-là travaille pour la France, si les Russes, par malheur, lui font confiance, mais il le paiera cash un jour. Sassou ne peut pas tourner le dos à la France. Sassou Nguesso, c'est une fabrication de la France. C'est vrai, le voyage de la Russie, on dit long. Le voyage de la Russie cache quelque chose. Mais cette chose, pour découvrir cette chose, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir dans les officines. Parce que sinon, Sassou Nguesso risque de nous avoir pour une énième fois. Mais que cache le voyage de Sassou Nguesso en Russie? Il faut réfléchir. Si Sassou Nguesso est en difficulté, si Sassou Nguesso est menacé par ses maîtres, vous allez voir, il va gracier les prisonniers, il va libérer les prisonniers. Vous allez voir qu'il va commencer à donner des signaux, par exemple sur la reconstruction du département du Poul, sur l'indemnisation des victimes, sur la réconciliation nationale, sur le dialogue. Si Sassou Nguesso est lâché par la France, vous allez voir que le discours de Sassou va changer. Mais vous, peuple congolais, vous laissez pour compte de Sassou du nord au sud, vous, les victimes de la barbarie de son régime, faites attention. Votre salut est dans la réflexion. Le voyage de Sassou Nguesso doit vous pousser à réfléchir. Et cherchez surtout l'intérêt du peuple, où se trouve votre intérêt. Parce que vous n'avez rien à perdre. Sassou Nguesso a tout à perdre. Si Sassou Nguesso, par malheur, a eu des problèmes avec la France, le voyage de la Russie aura des répercussions. Et là, ça sera grave pour lui. Et on ne sait même pas s'il aura une tombe au Congo. Même les tombes de ses filles, peut-être n'existeront plus. De ses filles, de sa fille et de sa maman n'existera plus au Congo. Donc, c'est à nous de réfléchir. Ne faisons pas non plus confiance à l'élite. Comme nous venons de le dire, l'élite du Congo est adepte de la religion de la France-Afrique et adore le Dieu qui habite à l'Élysée. Cette élite, les membres qui composent cette élite un à un, ils se déplacent en France pour aller en quelque sorte séduire les anges de la religion France-Afrique pour que ces anges puissent plaider au Dieu qui habite à l'Élysée qu'il puisse remplacer Sassou Nguesso.
Boao était en France entre-temps. On a eu des informations qu'il a été même entendu aux renseignements généraux. On a eu Mbéry était en France il n'y a pas très longtemps. Personne n'en a parlé. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Les gens ne manquent pas. Les adeptes de la religion France-Afrique, il y en a pléthore qui font des clins d'œil aux anges, aux saints de la religion de la France-Afrique pour qu'ils puissent plaider à leur Dieu, qu'on puisse les nommer président du Congo. Congolais, chers compatriotes. Mais que cache le voyage de Sassou Nguesso en Russie? Le voyage de Sassou Nguesso cache beaucoup de choses. Nous devons saluer dans la réflexion. Réfléchissons. Réfléchissons nuit et jour. Cherchons à savoir que cache ce voyage. Que cache ce voyage? Parce que Sassou Nguesso, c'est le fruit de la France-Afrique. Sassou Nguesso, c'est le bébé de la France-Afrique. La France a fermé les yeux. La France a, en quelque sorte, donné blanc-seing à Sassou Nguesso en ce qui concerne le Congo. Sassou a tout fait et la France a fermé les yeux. Mais le voyage de Sassou en Russie cache quelque chose. Déjà, les vuvuzelas de la France-Afrique en parlent moins. Le voyage de Sassou Nguesso cache quelque chose. Le fait déjà d'acheter des armes, de signer des accords militaires, le fait d'accepter que les instructeurs russes puissent descendre au Congo, lui, vassal de la France-Afrique, lui, disons, l'homme à tout faire de la France au Congo, il se passe quelque chose. Si vraiment ça soit des problèmes, dans les quelques jours, nous verrons des répercussions. Même sa vie est en danger. Parce que s'il y a une chose pour laquelle la religion de la France-Afrique dont il est adepte et le Dieu de l'Élysée qu'il adore n'accepte pas, c'est la trahison des gens qu'ils ont formés. Ça, ils n'acceptent pas. Parce que Sassou, c'est leur bébé. À moins que ce soit la France qui ait demandé à Sassou d'aller vers Poutine. À moins que ce soit la France qui ait demandé à Sassou d'aller plaider leur cause. Mais pourquoi la France ferait-elle une telle chose? Parce que la Russie, c'est un pays européen, c'est entre eux les Blancs. Déjà, la Russie et la France en Centrafrique, il y a une guerre. Et la Russie sait aussi que tout ce qui se passe en Centrafrique, celui qui est à l'origine de tout, de la déstabilisation, disons, de la Centrafrique, de ce pays, c'est Sassou. Mais quand même, on a vu, Sassou a été reçu par le président Poutine. Mais que cache le voyage de Sassou Nguesso en Russie? Réfléchissons mes frères. Réfléchissons mes frères. Les jours à venir, seront déterminants pour le Congo. Sassou est le fruit de la France-Afrique. Il le sait que la solution pour le déloger, c'est une solution militaire. Donc, les généraux congolais doivent faire attention. Je pense que les jours à venir seront déterminants. Et le pool qu'on instrumentalise doit être aux aguets. Je parlerai en Lari.
dans une autre vidéo audio pour vraiment instruire les populations du Poul à faire attention parce que les jours à venir seront déterminants. Mais que cache le voyage de Sassou Nguesso en Russie? Que tout un chacun réfléchisse. Que tout un chacun réfléchisse. Je ne vous demande pas d'aller dans mon sens, mais réfléchissez. Parce que seule la réflexion libère. Seule notre salut est dans la réflexion. Merci, au revoir, à bientôt.